Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel Jamspot. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment régler et gérer vos notifications sur une plateforme Jamspot. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que vous avez deux types de notifications sur une plateforme Jamspot. Vous avez les notifications dans la petite cloche que vous retrouvez juste ici, mais également les notifications que vous allez recevoir par mail à partir du moment où vous êtes inscrit sur une plateforme Jamspot. Pour cela, vous avez la possibilité de gérer vos notifications et de les personnaliser. Vous allez vous rendre dans le menu utilisateur juste ici, au niveau gérer mes notifications, et c'est ici où vous allez pouvoir paramétrer et gérer vos propres notifications. Pour ça, on commence d'abord avec les notifications mail. Il est possible de choisir d'activer ou non les notifications mail. Chez Jamspot, on vous recommande toujours de les laisser activés pour ne pas perdre le contact avec la plateforme Jamspot sur laquelle vous êtes inscrit. Ces mails, vous pouvez gérer leur fréquence juste ici, en choisissant est-ce que vous souhaitez les recevoir plutôt en temps réel ou alors de manière quotidienne, hebdomadaire. Vous avez aussi la possibilité de les regrouper. Par exemple, un regroupement toutes les 4 heures permet globalement d'avoir 2 mails récapitulatifs dans la journée. Ceci est la fréquence par défaut de l'ensemble des mails de la plateforme. Vous avez aussi la possibilité de gérer justement qu'allez-vous recevoir plutôt dans la cloche de notification ou alors qu'allez-vous recevoir par mail ou les deux. Pour ça, on descend juste ici au niveau des publications, vous pouvez le gérer, au niveau des commentaires également et au niveau des activités. Ici, ce réglage-là concerne vraiment l'ensemble des notifications de la plateforme, hein. On va parler notamment, est-ce que vous recevez une notification quand on vous envoie un message dans le Messenger? Par exemple, ça va être le type de notification que vous allez aussi gérer par ce module de notification ici. Le deuxième module que vous allez avoir sont les exceptions. Les exceptions, ça veut dire que vous avez choisi par exemple le mode temps réel comme moi par ici, avec ces spécifications ici, je reçois un mail et dans la cloche pour les publications, par contre pour les commentaires, je reçois pas de mail. Donc ça c'est le mode général. Les exceptions, vous allez pouvoir dire en fonction des groupes auxquels vous appartenez, mais moi je préfère être notifié en temps réel pour la majorité de mes notifications. Par contre, il y a certains groupes où j'aurai plutôt une fréquence quotidienne. Par exemple, les actualités globales. Finalement, je préfère recevoir un mail pour chaque publication de manière quotidienne, voire même hebdomadaire, juste ici. Ça va me permettre de mieux gérer mes notifications. Par contre, je les laisse actives dans la cloche, c'est-à-dire que j'aurai bien une petite notification dans la cloche à chaque fois qu'il y a une actualité de publier, ou même un commentaire de publier. Et ça va vous permettre de gérer en fonction des audiences. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'avoir des mails pour certains groupes, donc ça va vous permettre de mieux cibler. Vous pourriez très bien, par exemple, être en quotidien ici, choisir de régler vos notifications plutôt de manière quotidienne pour toutes les notifications globales. Par contre, vous vous dites, il y a certains groupes, par exemple le groupe Bureau de Nice auquel j'appartiens, là je veux une notification en temps réel parce que j'ai besoin d'être informé en temps réel. Vous allez pouvoir gérer ça donc de manière globale ici au niveau des exceptions. Si un groupe n'apparaît pas ici, vous pouvez ajouter une exception. Moi, en l'occurrence ici, j'ai tous mes groupes qui apparaissent bien, donc je peux venir gérer tous mes groupes. Mais si vous ne retrouvez pas un groupe auquel vous appartenez, vous pouvez venir l'ajouter également ici. Ce qui est précisé juste en haut ici avec ce message-ci, c'est indiqué que parfois, pour certains groupes, vous n'allez pas pouvoir gérer les notifications, c'est-à-dire que l'administrateur de votre groupe a décidé que le mode de notification, par exemple, serait en temps réel, et à ce moment-là, on est bloqué, hein, ce sera vraiment du temps réel, vous n'aurez pas la main dessus. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait vos réglages de notification, de bien venir enregistrer pour que ces réglages soient pris en compte sur votre plateforme. Voilà pour la gestion des notifications. Dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est que vous avez le centre de notification aussi sur votre plateforme qui vous permet juste ici d'accéder à l'ensemble des notifications cloches dont on a parlé juste avant. Et ici, vous pouvez aussi gérer l'affichage de vos notifications cloches, venir rechercher plus facilement une info que vous avez vu passer par email ou que vous avez vu passer dans votre flux d'activité par exemple. Vous avez le filtre ici qui vous permet de dire
est-ce que j'ai été en audience, par exemple, d'un contenu et je souhaite le retrouver facilement? Vous allez pouvoir choisir, un contenu qui a été publié avec l'audience entraide et échange, mais ça fonctionne aussi pour les utilisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, on a publié un contenu où on m'a juste mis moi en tant qu'utilisateur en audience, je peux le retrouver facilement en ajoutant le filtre Claire Anastasie juste ici et en venant filtrer les contenus dans lesquels on m'a mis en audience moi en tant qu'utilisateur uniquement. Également, c'est valable également pour qui a créé le contenu en question, donc vous pouvez retrouver les contenus en fonction de leur auteur. Vous vous souvenez que votre collègue Clara a publié un contenu il y a plusieurs semaines et vous voulez le retrouver un peu plus facilement, vous allez sélectionner tous les contenus qui ont été publiés par Clara. Voilà au niveau des filtres ce qui peut exister. Également au niveau des réglages ici, vous pouvez choisir de mieux organiser et structurer les notifications au niveau de la cloche. Par exemple, vous le verrez pour moi juste ici, c'est structuré en fonction des groupes, c'est-à-dire que je suis venue sélectionner le regroupement sélectif ici qui permet de compiler les notifications par groupe et donc de les retrouver plus facilement. Également, vous pouvez regrouper les notifications par mention. Donc, c'est-à-dire que si on vous a mentionné dans une publication, ça va remonter automatiquement en haut et vous allez avoir toutes les publications dans lesquelles on vous a mentionné @Claire Anastasie, @Clara Diony. Donc là, c'est vraiment aussi l'avantage pour vous de gérer et retrouver plus facilement vos notifications. Voilà au niveau de ce que je pouvais vous dire sur les notifications. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur du HubSpot.